Bonjour à tous, vous êtes avec Fleur sur Baby Show. J'avais envie de vous passer un autre petit message ce matin, un message qui brûle en dedans de moi. Je vais aller directement dans le sujet. Qu'est-ce que vous attendez? Dites-le moi sincèrement, qu'est-ce que vous attendez? Parce que si vous espérez qu'un miracle se passe, ou vous attendez un signe de Dieu, vous attendez que littéralement quelqu'un vous, vous donne la pilule miracle pour perdre du poids, quelqu'un vous donne un chèque de 1 million de dollars sur le bas de votre porte, ou bien que quelqu'un vous comprenez, ou ou que la cigogne vient vous déposer la femme de vos rêves, la femme de votre vie, je vais vous dire quelque chose, moi. Je vais vous apprendre quelque chose dans la vie, ok? Dans la vie, il faut travailler fort pour les choses qu'on va avoir, ok? Mais attendez, c'est plus simple que ça. Si vous ne connaissez pas la loi de l'attraction, je vais vous faire un petit résumé. Je vais vous dire quelques petites phrases pour vous faire comprendre, ok? Vous pouvez faire tout ce que vous pensez que vous pouvez faire. Vous êtes tout ce que vous pensez que vous serez, ok? Et vous aurez tout ce que vous désirez de votre propre cœur, ok? La vie ne va pas vous donner des choses que deep down, à l'intérieur de vous, vous ne voulez pas. Vous devez savoir littéralement ce que vous voulez dans la vie. Et, sincèrement, vous devez comprendre que toutes les choses qui vous est arrivées dans la vie, toutes les choses que vous avez subies, les choses positives et négatives dans la vie, c'était tout à cause de vous et vous seul, ok? Personne Personne n'a aucun pouvoir sur vous pour vous-même. Vous êtes le boss, vous êtes le chef, vous êtes le capitaine de votre bateau, de votre navire. Arrêtez de jouer la victime. Wake up. OK? Wake up. Vous réalisez pas, mais on a tous des gens qui nous aiment dans la vie. On a tous un entourage. Et parfois, c'est difficile pour cet entourage-là. Parfois, c'est difficile en fait, c'est difficile pour tout le monde dans la vie. Et il y a certaines personnes qui arrivent à, à se relever après une certaine chute et dire c'est fini, c'est assez, j'en veux plus. Je veux que les choses changent, je veux faire différemment. Alors ces gens-là, ils prennent leur volonté, ils passent à l'action, ils font des recherches, ils mettent du hard work, et ils font ce qu'il faut faire pour atteindre leur objectif. Et sans savoir, ces gens-là, ils inspirent toutes les personnes dans leur environnement, dans leur entourage. Alors si jamais vous avez des proches, des amis, du monde que vous aimez autour de vous, qui ont des moments difficiles, qui ont des problèmes financiers, qui ont des problèmes avec leur santé mentale ou leur santé physique, qui sont déboussolés, qui sont perdus. Mais si vous les aimez vraiment, là, vraiment vous les aimez, ça va être votre responsabilité de changer votre vie à vous pour les inspirer à faire mieux et faire pareil. Si personne dans votre entourage est capable de faire le premier pas pour quelque chose de mieux pour soi, mais vous devez être cette personne-là si vous tenez vraiment aux personnes qui vous regardent autour de vous. OK? Parce que vous êtes capable. La seule raison pourquoi vous ne le faites pas, c'est parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable. Vous préférez jouer la victime parce que c'est plus facile. Oui, on est tous passés par là. Oui, je suis passé par là. C'est facile de dire je suis pas capable. C'est facile de dire oh, j'arriverai jamais. Wake up. Snap the shit out of it, man. You can do it. Girl, I don't care. You kid, you can do it. Fuck, man. C'est plus simple que vous le pensez. Premièrement, première chose à faire, ok, c'est comprendre la source du problème et l'accepter. En d'autres termes, accepter la réalité. En d'autres termes, c'est d'accepter la réalité pour ce qu'elle est, ok? Arrêtez. Si jamais là, vous êtes dans une relation de couple, ok, et qu'elle est malsaine, elle est toxique, tous les faits, les preuves sont là. Arrêtez de, arrêtez de faire comme si rien n'était arrivé, ok? Vous méritez mieux que ça. Je vais vous donner un exemple simple. Si votre copine, exemple, elle va sortir avec ses amis, whatever, il n'y a pas de problème. Vous allez sortir avec vos amis, elle vous pète une coche, puis elle vous insulte, et patati, patata, ce genre de situation-là, d'événement-là qui survient constamment. Je comprends que vous l'aimez, votre copine, mais votre copine, là, elle n'est pas sortie du vagin de votre mère, ok? Votre copine, là, c'est pas votre soeur. Votre copine, c'est pas votre mère. Votre copine, là, c'est pas vous. Vous devez vous aimer avant tout, ok? Vos amis, vous avez une gang de chums, vous avez des amis proches que vous connaissez depuis que vous êtes tout petit. On va dire vos 4 best chums. Toute une bande, toute... ce sont vos 4 amis, ok? Ce sont des personnes qui n'ont pas eu la même chance que vous avez eu, on va dire. Okay? Ce sont des personnes qui ont tendance à toujours voir le côté négatif des choses, qui n'ont pas vraiment d'ambition et qui sont déboussolés, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Mais vous, malgré ce qu'eux ils pensent, vous savez quand même ce que vous voulez faire de votre vie. Vous avez eu des contacts différents, des expériences de vie différentes qui vous poussent à penser différemment d'eux et à vouloir plus dans la vie qu'eux. Alors, pourquoi
Je veux savoir pourquoi est-ce que vous vous entêtez à croire que vous méritez et que, ce qu'ils croient et leur réalité est la vôtre. Je vais vous apprendre une chose. Si vous tenez vraiment à vos amis, merde, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez dire, écoutez les chums, genre c'est vraiment nice, j'adore boire avec vous tous les soirs, tous les jours, fumer, tout ça. Mais je sais quelque chose, il y a plus pour nous dans la vie et c'est correct. Je vous demande pas de me suivre, je vous demande pas de faire les choses que moi je vais faire, de passer à l'action. Je sais que c'est dur pour vous, en ce moment vous passez des situations dures, mais moi je vais le faire. Vous n'êtes pas obligé de me supporter, que vous me supportez ou non, je vais le faire. Je vais le faire pour moi et je vais le faire pour vous. Puis quand je vais le faire, je vais vous inspirer et je vais vous montrer qu'on vaut plus que ça et qu'on peut avoir beaucoup plus dans la vie. Ça, c'est une attitude d'énergie que vous devez avoir. OK? Autre exemple. Autre exemple, OK? On aime tous notre famille, OK? Parce que c'est la première, c'est la famille, c'est les premières personnes qui nous ont donné de l'amour dans la vie, right? Et on va jamais cracher sur la main qui nous donne à manger, la main qui nous aime, right? Mais ça veut pas dire que quelqu'un nous aime inconditionnellement et est prêt à sacrifier sa vie pour nous, qu'on lui appartient pour autant, que notre vie et nos décisions et nos choix leur appartiennent pour autant. Parce que sinon, ça serait trop facile, right? Oh, je t'aime à la folie inconditionnellement. Tu te dois de faire ce que je veux parce que sinon tu vas me blesser parce que je t'aime. Go fuck yourself. Ça, c'est pas le vrai amour. Le vrai amour inconditionnel, c'est d'accepter la personne pour qui elle est, pour ce qu'elle est, et d'accepter elle avec toutes ses décisions et les choix qu'elle va faire. C'est supporter sans juger. C'est aider à grandir. Alright? Je veux que vous viviez avec courage dans la vie. Le courage, si vous savez pas c'est quoi, c'est de prendre action et de faire des choses qui, en dépit de la peur que vous avez pour les conséquences des choses qui pourraient arriver de vos actions, vous le faites quand même parce que vous avez espoir, vous savez qu'il y a quelque chose d'encore mieux que ce que peu importe de quoi vous avez peur. C'est-à-dire, si j'ai envie, moi, d'être un vendeur, travailler en vente, présentement je travaille en restauration, mais et puis que j'ai une entrevue en vente, mais comme pour y aller, il faut que je rate mon chiffre de travail au restaurant. Mais si je rate le chiffre de travail, il se peut que je perde mon emploi ou que je perde mes heures. Mais il faut du courage pour aller à mon entrevue de vente. Parce que je sais qu'il y a la possibilité que je réussisse et que j'ai quelque chose de beaucoup mieux par après. Même si j'ai peur de perdre mes heures, même si j'ai peur parce que au lieu de focus sur les choses qui pourraient arriver de travers, je focus sur les choses qui pourraient arriver pour le mieux pour moi. Alors c'est que je vous vis avec courage et que vous osez dans la vie et vous n'ayez pas peur d'affronter vos démons et les choses qui vous empêchent de gravir la montagne pour atteindre vos rêves. Say no more. Say no more. Peace, guys. I love you. We are going to make it to the top all together. I'm telling you. We're the boss in here.